Ah, il s'en passe des choses. Alors déjà, pas factu, c'est sur C8. Et je ne sais absolument pas quelle est cette émission. Jamais vu, jamais entendu. Mais bon, en tout cas, ils ont reçu Mathieu Vallet, qui est un syndicaliste policier. De quel syndicat, je ne sais pas trop. Est-ce qu'il est représentatif? J'en sais pas grand-chose. Mais en tout cas, il nous parle d'un enfant. Un enfant de 12 ans, comme qui dirait une petite pupille de notre belle nation. Ah, et cet enfant semble avoir quelques soucis. Il ne peut pas s'empêcher, il semblerait, de lancer des fausses alertes à la bombe. Et cela dans son école, il semblerait. Cela se passe à Grenoble. Grenoble, quelle belle cité. Tout un collège a dû fermer à cause de son acte dans la peur. Oh, on a frémi. Quelle est la peine normalement encourue pour ce genre de fait? 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. Mais comment condamner à cela un enfant de 12 ans qui n'est responsable de rien et surtout n'a pas 30 000 € sur son compte en banque? Faudrait-il donc faire payer son papa, sa maman? Est-ce que ça serait bien raisonnable? Je ne sais pas. En tout cas, que risque-t-il? Rien. C'est la loi, il est protégé par son âge, sa minorité. Ne pas le punir, c'est donc, il semblerait, l'encourager. Et dire que la majorité de ces auteurs sont mineurs, vous comprenez pourquoi il n'y arrive pas avec ce système pénal. Mais bon, je ne me vois pas trop aller embastiller un gamin de 12 ans. Hein. Par contre, lui torgner le museau peut-être, mais là encore, c'est interdit. Eh ben oui, eh ben oui, eh ben oui, eh ben oui, ben oui, ben oui. Alors qu'est-ce qu'il raconte le beau diable? Hier, dans Grenoble, il y a un collège qui a été fermé et de la police judiciaire et de la sûreté départementale ont identifié un jeune gamin de 12 ans qui est féru d'informatique et donc qui a reconnu les faits et qui en réalité est celui qui a proféré les menaces d'attaque de cet établissement et qui a entraîné sa fermeture et donc l'absence de cours. Et en plus, le but c'est de créer un chaos, une panique, une terreur par rapport à ces menaces auprès de l'équipe éducative, auprès des collégiens et des lycéens. Et c'est quelque chose qu'il faut prendre ça. Vous savez que ceux qui font ça risquent 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Donc c'est pas être un simple plaisantin, c'est être un voyou, un délinquant. On fait hier dans Grenoble. Eh ben dis donc, eh ben dis donc. Alors moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir un petit peu les réactions du public enthousiaste qui a répondu à cette news. C'est surtout ça qui m'a motivé à faire cette petite séquence. C'est le nouveau jeu à la mode, en toute impunité. C'est hallucinant, de plus en plus jeune. Ce n'est pas exact, il peut faire l'objet de mesures éducatives. Oh là là, oh je sens qu'il frémit. Ah, le gamin, il frémit. Peut-être retirer ses parents, mis dans une maison de correction. Mais est-ce que ça existe encore, les maisons de correction? Ou alors un stage dans un kibbutz, pourquoi pas? Ça serait une possibilité. Peut-être, mais lesquels? Et qui surtout soit dans les faits efficaces? Qu'est-ce qui peut être efficace envers un gamin, à part la main salutaire d'un daron ou le poitrail aimant d'une maman? Là, on a François Gauthier qui nous dit « La vérité n'est jamais linéaire. Ce n'est pas un western américain, avec les bons et les méchants, les noirs et le blanc. Si l'on se cantonne à l'islam en France, il y a 4 aspects d'abord. Un karma de la colonisation française. » Hein? Mais qui a dit que cet enfant était issu d'une population d'origine musulmane? Je ne crois pas que ça ait été dit quelque part. Alors pourquoi le mec il s'enchaîne comme ça? Mais on va quand même... Alors c'est qui ce François Gauthier? Ça m'intéresse. Un journaliste, Figaro, Valeurs Actuelles. Un écrivain. Oh bah dis donc. Alors laissons-le parler. Alors... 4 aspects. D'abord, un karma de la colonisation française en Afrique du Nord et de l'apport de main-d'œuvre arabe bon marché dans les années 60. Si je suis le descendant d'un de ces bicots exploités et maîtrisés, j'ai une juste colère envers la France, même si je suis aujourd'hui un Français éduqué et intégré. Si je suis un chômeur de banlieue, je casse tout dès que j'en ai l'occasion, y compris du flic. Le deuxième, c'est que si je casse tout, y compris du flic, je crée à mon tour un mauvais karma pour l'islam, que tous les musulmans devraient
devront payer un jour. Le troisième, c'est que la mixité des races blanches et africaines ou arabes semble inéluctable. Et la quatrième, l'islam est en guerre contre le monde entier, une guerre sanglante, impitoyable et réelle que nous devons de combattre. Ces quatre vérités semblent se contredire, mais elles sont une. Mais en fait, je vois pas très bien le rapport avec le tweet. Je sais pas. Il faut vraiment que vous retiriez vos doigts tétanisés du bouton replay. Votre disque tourne en boucle. Il faut arrêter de considérer les mineurs comme des intouchables. C'est comme les sectes en Inde, des intouchables. Monsieur Gérard Darmanin, à quel moment allez-vous considérer que la radicalité des propos de ce syndicat mérite un questionnement ? Quelle radicalité ? Ah mais j'ai oublié, il faut laisser faire. Ce n'est pas la première fois que cela arrive. Ah oui, effectivement. Il faudrait aussi arrêter de prendre les alertes à la bombe au sérieux. Quelqu'un qui veut faire péter un bâtiment ne prévient pas. Peut-être qu'il veut faire péter le bâtiment, mais qu'il ne souhaite pas provoquer des masses de morts, tout simplement. Et cela s'est vu plus d'une fois par le passé, hein. Que risque un policier qui mutile ou tue ou défonce le cran d'un jeune de banlieue ? Pas grand-chose. Mais quel est encore le rapport ? En fait, vous voyez, là on est sur un fait divers somme toute, où un gamin qui fait une alerte à la bombe. Donc c'est ce qui arrive somme toute régulièrement, hein, dans des gares, dans des machins. Il y en a qui font bien ça parce qu'ils veulent pas rater leur avion. Ils vont faire un appel à la bombe pour dire qu'il y a une bombe, simplement pour pas rater leur avion. Vous voyez, donc la bêtise est humaine, et la bêtise chez un gamin de 12 balais me semble somme toute assez normale, hein. Alors qu'on a tous vécu ça parce que quelqu'un ne savait pas répondre à une interrogation. Eh bien, avant les attentats, convocation au proviseur avec parents, quelques jours de renvoi, et ça ne se reproduira plus. Cette peur des jeunes, c'est viscéral. Les parents sont des responsables. Pourquoi ne pas faire une loi dans ce sens, tant qu'ils sont mineurs ? On peut le mettre au goulag aussi à 12 ans, on n'a pas toujours conscience de la portée de ses actes. C'était peut-être un pari ou une blague pour lui. On voit de plus en plus de mineurs auteurs d'actes de délinquance. Il faut d'abord diminuer l'âge de la responsabilité pénale. Oui, mais 12 ans, ça commence à faire un petit peu jeune quand même. 12 ans, quoi. Bon. Ensuite, que les parents aient une part de responsabilité. Les mômes devraient être condamnés à des TIG, travaux d'intérêt généraux, des heures de cours supplémentaires et à intégrer un internat aux frais de la princesse. Des peines sont possibles. Ça, par contre, effectivement, l'obligation à un internat, machin, ça pourrait être une solution. En un temps, ce fut usé et usité régulièrement. Mais après, les législations étant ce qu'elles sont, est-ce que cela est bien possible ? Et surtout, aux frais de la princesse, ça va sans dire. À chaque âge, sa punition, qu'il soit collé avec du travail d'intérêt général, sur une longue période, avec des excuses publiques, ça lui laissera le temps de comprendre ses bêtises. Je pense que oui, c'est vrai que la solution, c'est peut-être l'humiliation. Hein, l'humiliation, donc pendant une semaine au minimum, hein, il doit se mettre au milieu d'une cour, hein, et être regardé et conspué par ses corréligionnaires. Mais après, on va dire, ouais mais bon, le pauvre petit chou, il risque de faire un acte fatal. C'est possible aussi. C'est possible aussi. Je ne sais plus à quel sein me vouer. Je ne sais plus. Et les parents ne sont-ils pas responsables de leurs enfants ? C'est compliqué quand même. Le juste cas, en effet, ne manque pas d'être de plus symbolique. Autant prévenir de suite. La prochaine fois, on te punira. Tu seras mis au piquet. Oui, au piquet, il sera mis. Bon. Voilà, c'était juste pour parler de ce petit somme toute fait divers, mais c'est bien triste, hein, c'est bien triste. Bon, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura, somme toute intéressé, passionné. Très vite. Ah oui, n'oubliez pas de vous abonner, mettre un j'aime, mettre un commentaire, etc., etc.